m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. Allez hop, on bouge! Marchez sur place. Merci d'être au rendez-vous. Comment ça va? Alors, si vous êtes juste en train de vous lever, vous avez encore quelques minutes pour vous préparer parce que, en fait, l'échauffement est très, très court et vous n'avez pas besoin d'équipement. Alors, bonne nouvelle, vous pouvez vous joindre à nous même si vous n'êtes pas encore prêt. Donc, vous marchez sur place. Je vous rappelle, le format, c'est du moins de 15 minutes. C'est de niveau débutant, intermédiaire et il y a plein d'options pour tout le monde. Alors, il n'y a pas d'excuses. Soyez là avec moi, pas juste pour la regarder, mais pour la faire. J'aimerais vraiment ça, vous voir faire les mouvements. Alors, vous marchez. Je commence avec un segment de cardio. J'hésitais alors que je le savais, c'est du cardio. Je vous invite à marcher si c'est mieux pour vous. Je passe tout de suite à un jogging, tout doux. Marcher ou jogger. Si c'est possible pour vous d'aller lever les talons, ça serait encore mieux. D'accord? En vous rappelant, c'est ça que si vous avez besoin de plus de temps pour vous préparer à l'entraînement, ne vous précipitez pas là. Allez-y à votre rythme. On a 15 minutes. C'est un rendez-vous agréable. C'est un rendez-vous quotidien. Et c'est vraiment dans le plaisir. On marche ou on jogue. Je vous rappelle, les choses sur lesquelles vraiment je vais mettre l'accent, c'est qualité du mouvement. Donc, toujours qualité versus quantité. Je devrais dire qualité de l'exécution technique. Et on va parler de posture, d'accord? On jogue. Êtes-vous déjà un petit peu essoufflé? C'est correct. Simple, simple, double. Regarde. 1, 1, 2. 1, 1, 2. Hop. Donc, on appelle ça un petit jeu de pied, si vous voulez. Vous pourriez très bien juste vous contenter d'un jog. Ce serait pareil. Mais pour ceux parmi nous qui aimons les défis de coordination, on a toujours envie d'en faire juste un petit peu plus. Alors, j'ai fait un petit correctif pour être dans la musique. 1, 2, double. Si on peut, j'irai déjà un petit peu plus haut, puis vous allez le voir, hein? Vous le voyez à la lecture de mon visage. Quand c'est plus prenant, je suis plus sérieuse. Plus vite. Soyez doux sur l'atterrissage. Finissez bien vos mouvements. Pensez grande amplitude. Tout ça dans le sourire. Oh boy! Je suis en train d'avancer, de reculer, donc je réavance pour avoir la lumière à la bonne place. Hop! Ou pour être à la bonne place. Un peu plus. Il en reste 4, 3, 2, jog. Comment ça a été pour vous? Êtes-vous un peu soufflé? Prenez votre souffle. Je vous donne une autre combinaison cardiovasculaire. Puis ensuite, on va passer au deuxième segment, d'accord? Sauter, côté-côté. Est-ce que si jamais vous avez besoin de vous hydrater, vous le faites? Je donne pas de pause comme telle, mais je vous encourage à aller à votre rythme, à être à l'extérieur de votre zone de confort et bien sûr à vous hydrater. Il faut s'hydrater. Est-ce qu'on peut changer? J'adore le cardio, vous allez le voir. Dès que j'ai la chance de faire du cardio, de bouger, de danser, je le fais. Ici, la variante sans saut, une marche. Je vais ajouter des bras, si ça vous tente. Est-ce que ça vous tente? Faut pas toujours écouter la petite voix qui peut-être vous dit que non, ça vous tente pas parce que en le faisant, ça va vous tenter, je vous promets. Un petit peu plus grand. Oh boy! Bonne nouvelle, il en reste juste quelques-uns. Est-ce que c'est possible pour vous d'être plus doux sur l'atterrissage? Moi, ça fait un petit bruit ici. 4, 3, 2, et bravo! Premier segment complété. On est rendu au deuxième segment. Les push-ups, on les aime parfois un peu moins, mais il faut les faire, c'est important et c'est bon pour nous. Alors, push-up bras large, je vais sans plus tarder rentrer dans ce mouvement et on va se jaser en même temps. Il faut les faire. En fait, on a toujours le choix. Je dis, on faut les faire. Je recommande qu'on les fasse. Mais à la fin de la journée, hein, chaque décision nous appartient. Et en fait, c'est un privilège hein, d'être en santé et vraiment de pouvoir bouger. Restez ici. Je vais attendre la musique. Dans 4, je vais le refaire 2 temps. Vous pourriez doubler votre tapis
Advenant que vous ne soyez pas bien présentement sur les genoux, faites-le, ça vaut la peine, même si ça prend 2-3 secondes. Vous allez être mieux. Donc, la tête est en prolongement du dos. Ça prend de la concentration. Je ne veux pas que vous ayez mal au niveau des poignets. Donc, si vous avez besoin de le faire, repositionnez, soit sur les poings, soit vous revenez sur les mains, vous retransférez votre poids pour être bien, pour éviter la douleur. Inconfortable, c'est correct. Être inconfortable, c'est correct. Plus vite. Mais être dans la douleur, on ne souhaite pas ça. Allez pas dire que votre coach vous a dit ça. Non, non, non. Pas de douleur. Comment ça va, le sentez-vous au niveau des bras? Impliquez aussi les abdos, hein, parce que si vous laissez aller les abdos, ce qui va arriver, c'est que vous allez sentir votre dos impliqué, contracté. D'accord? Est-ce qu'on peut rester en bas 3? Here we go. On descend pour 3. 1, ou en fait, on reste en bas 3 et on revient 3. Si vous êtes mieux, si vous avez envie d'un défi additionnel, vous allez sur les pieds. Laissez-moi garder la tête en prolongement du dos. Des fois, la tête va avoir envie de descendre, résister. Résistez à cette sensation. Prenez une pause au besoin. Une autre fois. On reste, oh boy. On reste pour 5. 4 maintenant, 3, 2, 1. Et poussez pour aller relâcher. Inspirez, expirez. Êtes-vous bon pour une deuxième série? On va ramener les bras juste un peu moins larges. Donc, pour l'instant, je garde des push-ups très simples parce que vaut mieux bien les faire que d'aller faire des combinaisons tout de suite. On y va? Descends et monte. Descendez, je vais même vous le montrer quelques instants, juste pour que vous sachiez là, quoi faire si vous étiez mieux dans cette position-là, mais vous hésitez. Descendez et montez. C'est sûr qu'on est fatigué. Ce qui peut arriver, c'est qu'on va descendre moins bas. Je suis en train de moi-même descendre juste un peu moins bas pour pouvoir vous jaser. Encore. Vous allez sentir dans l'arrière des bras les triceps. Est-ce qu'on peut en faire encore 2? Est-ce qu'on est capable? Je pense que oui. Est-ce qu'on peut rester là? Et relâcher. Venez ici sur les genoux. Ouvrez, allongez et amenez un bras ici en dessous. Restons là quelques instants. Je vais le faire de l'autre côté. Je le fais pas trop longtemps parce que c'est pas fini. Il nous reste un troisième segment. On se retrouve pour le troisième segment. On poursuit avec le troisième mouvement. Installez-vous avec moi sur le dos. Je vous promets, celui-là, il est un petit peu moins prenant que le push-up, mais bravo hein, de l'avoir fait. On est toujours bien content quand les push-ups sont derrière nous. Donc, les talons sont en ligne avec les genoux ou genoux alignés avec les talons. Vous soulevez, vous montez, vous descendez. Laissez une petite place entre les fessiers et le tapis. OK, ça va être plus intéressant pour vous. Je vous rappelle que la base pourrait être légèrement plus large. Donc, vous pourriez avoir les pieds plus larges que les hanches, ce qui vous rendrait plus confortable probablement au niveau de l'équilibre, plus stable. Moi, je vais les faire, toute la séquence qu'on va faire ensemble pour l'instant, je vais garder les pieds rapprochés. J'aime ça aussi, pieds rapprochés. Ça nous donne un défi au niveau de l'équilibre. Mais aussi, vous allez sentir davantage l'intérieur de la cuisse. Donc, les hanches restent parallèles, en lignée. Vous montez, vous descendez. Poussez le nombril vers la colonne. Donc, comme promis, je cherchais la caméra. Monte, descend. Donc, monte, descend. Allez chercher un travail au niveau fesse arrière de la jambe. C'est là que, quand vous faites le mouvement, vous voulez sentir quelque chose. OK? Lève, descend. Je vais vous garder en haut pour 3. Donc, comme promis, je vous donne des variations. Ça veut dire que je vous en propose quelques-unes plus simples. D'habitude, c'est comme ça. On les propose d'abord plus simples. Puis ensuite, on ajoute des éléments de difficulté, que ce soit au niveau de l'intensité ou coordination, équilibre, tout ça. OK? Et c'est ce que je vais faire. Lève une jambe et descend. Lève 1, 2, 3 et descend. Comment ça se passe pour vous? Sentez-vous qu'il y a une différence sur la jambe qui, elle, reste par terre? Normalement, oui. Si vous ne la sentez pas encore, cette différence-là, n'ayez crainte. Ça se peut que ce soit juste une question de répétition. Mais je vous promets que vous allez le sentir. Faites-en 2 autres si je ne m'abuse.
Hop. Une autre fois, puis je vais vous garder en haut. Ce qui risque d'arriver aussi, c'est un petit tremblement. Ne vous en faites pas avec ça. Une fatigue, c'est souhaité. 3 autres, 2 autres et relâche. On change de côté. Reste en haut. 3, 2 et descend. 3, 2. Ici, au niveau de votre technique, si vous avez un miroir autour de vous, peut-être que ça peut vous aider pour ce qu'on appelle le positionnement. Moi, j'en ai pas, donc j'y vais avec ce que j'ai développé au courant de ma carrière, ce qui est la conscience corporelle. J'espère que mon talon est en ligne avec le genou en ligne avec le talon. 3, 2, 1, parce que je veux vous montrer l'exemple. Les hanches sont alignées, le nombril vers la colonne, les épaules sont ouvertes. Je vais en faire 2 autres. Ça shake un peu, ça tremble un peu. Pas celui-là, mais le prochain, je vais vous garder en haut, d'accord? Restez là. Restez, restez. Comment ça va? 4. Phew! On change, on reste. Cette fois, je vais juste vous inviter à monter, descendre. À monter, descendre. Les paumes des mains peuvent être au sol ou vers le ciel. Gardez ces hanches parfaitement alignées. Bon, vous savez que la perfection n'existe pas, mais le plus aligné possible. Est-ce qu'on peut monter les fesses un petit peu? Gardez votre dos neutre. Comment ça va? J'ai oublié de vous dire, comment ça va? Tellement important, cette question-là. Et même si je ne suis pas dans votre salon avec vous, où que vous soyez, je suis vraiment là pour vous. On change. Lève et descend. Lève et descend. Hop et descend. Alors, si vous êtes sur le point de lâcher, lâchez pas. On arrive, on est presque arrivé. Ça serait dommage pour vous d'arrêter juste avant la fin. Parfois, c'est ça qui arrive, hein? On abandonne juste avant d'être rendu. Tenez bon. Plus que 4. Faites-le du mieux que vous pouvez, OK? On est plus fort qu'on pense. 2, 1. Et voilà ce qui complète notre 3e segment. Bravo! C'est déjà la période d'étirement. Suivez-moi dans un étirement pour le mollet. Pour ce faire, pour que vous puissiez vraiment bénéficier d'un étirement, c'est très important que vous ayez le réflexe d'aller porter votre pied loin. Et même si vous l'avez déjà, là, vous avez la position, vous ne sentez rien, c'est l'occasion d'aller juste un petit peu plus loin. Pourquoi? Parce que c'est ça, hein, peaufiner un mouvement, un étirement, quel que soit le mouvement, il faut absolument toujours se questionner parce que c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on devient meilleur. Je vais pousser légèrement les bras vers l'arrière. J'en profite ici pour vous donner la chance de penser à votre respiration, de penser à travailler, peaufiner la posture. Mais surtout, hein, vous le savez, c'est l'occasion pour moi de voir comment ça s'est passé pour vous. Un petit moment où on peut connecter davantage, on est moins dans le mouvement. Descendez bien les épaules, allongez le cou. De profil, si je faisais de profil brièvement, ce serait comme ça. Donc, tout est en ligne, je ne force pas du dos. Je sens bien l'étirement du mollet. Et dans pas long, je vais avoir le temps de finir avec la citation de la semaine. Ici, étirement des triceps. Allez vers le haut, vers le côté. Restez là. Donc, je vous rappelle la citation de la semaine. Et je vous rappelle aussi que j'aimerais ça entendre parler de vous, c'est-à-dire que j'aimerais avoir de vos nouvelles, j'aimerais votre feedback sur les contenus trop difficiles, trop faciles. Vous voulez des options, vous voulez plus de cardio. Je peux construire toutes sortes de programmes. Alors vraiment, ça serait un grand plaisir que vous preniez le temps de m'écrire à l'adresse de TV Laval ou encore sur mes réseaux sociaux. Inspirez, Isabelle Dominique-Roux. Alors, écrivez-moi, montrez-moi qu'est-ce que vous faites. Avez-vous des questions? Est-ce que je peux vous aider dans un mouvement en particulier? Et la citation de la semaine, cette semaine, si vous avez été au rendez-vous, vous savez que c'est quand on a tout, on peut tout perdre. Alors, quand on a tout, on peut tout perdre. Donc, il ne faut jamais oublier toute la chance qu'on a d'habiter ici au Québec. Rouler les épaules. Une dernière fois, monter le bras. Alors, je vous dis vraiment un grand merci d'être au rendez-vous et passez une journée magnifique. On se retrouve demain. Inspirez.